Coucou ma petite team, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi. Aujourd'hui c'était catastrophe, malade. Autant quand je suis allée à Rouen, là je vous ai sorti le vlog, ensuite j'ai fait ma vidéo retour, le haul action et tout. D'ailleurs j'espère que vous avez bien aimé la vignette parce que j'ai découvert des nouveaux trucs et je me suis donné pour la vignette du haul action. Ça y est, j'ai capté des petits trucs. Ça rentre au fur et à mesure. Hein. Enfin bref, malade aujourd'hui. Enfin malade, bizarre. Autant je pétais la forme encore hier. J'ai enchaîné la ville, les vidéos, les montages, tout. Bon, j'ai sorti le haul ce matin puisque j'avais déjà sorti le vlog hier. Donc je laissais le temps de voir le vlog et pour après, le lendemain, sortir le haul. C'est pour ça que je ne l'ai pas sorti tout de suite, mais il était prêt le soir. La vignette et tout. Hein. Donc voilà, j'étais super contente. Je me dis, oh, demain matin, je me lève, j'ai plus qu'à sortir ma vidéo et tout. Trop bien. Ouais, je mets le toujours. Je fais toujours. Hein. C'est ce qui me donne bonne mine. Ça y est, je suis fan de l'autobronzant, la team. Je suis addict à l'autobronzant, d'accord? Hein? Et un jour sur 3, je mets celui-là. Parce que celui-là, il est foncé. Hein. Par contre, je suis un peu blanc-bec. J'en ai mis hier, mais je vais peut-être en remettre quand même. Un tout petit peu. Parce que j'ai l'impression que je suis blanc-bec. Et du coup, je me dis, oh là là, trop bien. Je peux sortir ma vidéo et tout. Je vais pouvoir faire mon petit calendrier rituals, machin et tout. Donc, je me lève à 8h30. En vrac. Mais impossible d'émerger. Ouais, c'est ça qu'on dit, émerger, je sais pas. Impossible d'émerger. Et du coup, j'attends jusqu'à 9h30, 10h. J'arrive toujours pas à émerger. Je dis, oh là là, c'est quoi ce délire? Et puis du coup, j'étais bon couché. J'ai dit, bah non, je peux pas me filmer dans cet état. Je calcule rien, j'étais pas bien du tout. J'étais en faiblesse, pas bien. Même quand je me suis couchée, j'étais pas bien, j'étais en faiblesse. Du coup, en ce moment, le soir, je mets ça. Le matin, je fais la skincare Yepoda. Et le soir, je fais ça. J'adore. Pépite. Bioderma, là, sérum. Pépite. Vraiment, j'adore. Trop bien. Donc, voilà. Et puis, donc, je me recouche et tout. Et je fais que ça toute la journée. Je me couche, je m'enlève, je me couche, je m'enlève. Et je me dis, à un moment donné, ça va finir par aller mieux. J'ai même pris les vitamines, là, que je vous ai montré. Je vous les remontrerai demain matin. Pour dire, ça va me donner un coup de boost et tout, machin. Non, même pas. D'ailleurs, ce soir, c'est James qui a fait réchauffer la nourriture parce que j'étais couchée. Impossible de me lever, j'étais pas bien. Pas bien. À moitié de une espèce de fièvre chelou. J'ai pris un Doliprane, ça marche pas. Du coup, j'ai dit, bon, allez, je vais aller prendre un bon bain, ça va me faire du bien. Ça m'a fait un peu de bien, mais je suis toujours en vrac. Donc, du coup, j'ai pas pu faire le calendrier rituels. Bah, du coup, bah, c'est pas grave, ça va être décalé d'une journée. Je le tournerai demain. Et puis, je ferai le montage dans la foulée, je le sortirai le soir. On est quel jour? On est mercredi 8. Mercredi 8. Et donc voilà, donc comme ça, là, j'ai pris mon petit bain et tout, tranquillou. Je me lave les mains, je reviens. Je sais plus où j'en étais, du coup. Je vais laisser le sérum agir un petit peu. Je mettrai une crème après. Oh, j'ai oublié de mettre le toner. C'est pas grave, je suis en vrac, on s'en fout. Ma fille, elle a oublié de le fermer en plus. Il n'en reste plus beaucoup dedans. J'aime trop. De chez Action. La marque Biface de chez Action, elle est top. Donc, ma fille, hier, elle a testé les produits Plex, là, fameux pseudo, peut-être dupe de Olaplex. Et elle m'a dit que c'était pas mal. Je les testerai, mais là, vu que je suis en train de tester des... Je vais vous montrer après. J'ai sorti des trucs du calendrier de l'Avent, Look Fantastique. Ça, c'est top, ça. James, il l'utilise. Bah, il utilise tout. Moi, mes produits, il utilise ça, il utilise ça. Il aime bien. Et franchement, ça se voit sur la peau. Avant, il faisait pas de skincare. Et depuis qu'il fait des skincare, et bah, sa peau, elle est carrément plus nette. Elle est plus radieuse et tout. Franchement, ça se voit. Hein. Comme quoi, c'est important. Et c'est important aussi de faire le matin et le soir. Moi, je fais pas toujours le soir, ça dépend.
Si je suis trop rincée, des fois, je fais pas. Hein. Je mets pas juste un coup de lotion pour avoir quand même le visage propre. Mais je m'amuse pas à faire un skincare de fou, quoi. Après, c'est rare que je la fasse pas, mais des fois, quand on n'est pas mal foutu, on est tous pareils. Hein. Donc, voilà. James, il utilise ça aussi. Moi, je l'ai déjà testé. J'aime bien. Pourtant, la marque Groom, il m'avait semblé que j'avais déjà eu des produits, j'avais pas kiffé plus que ça. Mais ça, j'aime bien parce que ça hydrate bien et c'est tout léger à appliquer, c'est rafraîchissant, j'aime bien. Donc, voilà. Bon, ça, c'est fait. Je vais vous montrer vite fait les produits que j'utilise, que j'utilise en ce moment, du coup. Donc là, je me suis lavé les cheveux avec le Waouh. Ça fait 2 fois que j'utilise. Alors, c'est un shampoing pour les cheveux colorés. Donc, moi, je trouve pas qu'il fait un effet waouh, mais en même temps, c'est pour les cheveux colorés. Je n'ai pas les cheveux colorés, donc peut-être qu'il me va pas. J'utilise aussi, bah là, c'est la première fois que j'utilise ça. Alors ça, c'est pépitant. Ça sent le parfum de luxe. Et puis le Caudalie, là, qu'on a reçu, je sais plus quand, dans la Blissim. Et d'ailleurs, je viens de sortir ça, que j'ai depuis je sais pas combien de temps. Du coup, je me lave avec ça, le visage. C'est trop stylé, ça. J'ai fait les 2 côtés, j'ai trop aimé. La peau, on sent qu'elle est super bien nettoyée. Et c'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Donc, ouais, le shampoing Waouh, il est bien. Hein. Il est bien, il sent bon. Le shampoing, il mousse carrément bien. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais je pense que pour cheveux colorés, ça peut le faire. Mais pour moi, c'est pas adapté. Et j'utilise ça, du coup, aussi du calendrier Look Fantastique. C'est pareil, la 2e fois que j'utilise. C'est un traitement réparateur sans rinçage. À base de plantes. Ça sent fort les plantes. Je suis pas fan de l'odeur. Mais, alors, au début, ça fait un effet cartonné. Un peu cartonné la première journée. Enfin, quand on l'applique. Mais le lendemain, quand on se recoiffe, et ben, les cheveux sont tout doux. Et mes cheveux commencent à se bousiller, là. Bah, les pointes commencent à s'abîmer. Ça fait un moment que je me suis coupé les cheveux, là. Et bah là, on dirait même pas qu'ils sont abîmés, les cheveux. Vous voyez, je tousse encore beaucoup. Hein. Je pense que c'est pour ça que j'étais mal foutue. Parce que j'ai toussé. La nuit, je tousse, mais je tousse. Oh, c'est infernal. Donc, voilà. Donc, oui, ça fait un effet cartonné. Mais après, les cheveux sont super doux. J'aime bien. Après, il y a juste l'odeur que je suis pas très fan. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que les bouteilles sont bien remplies, sont remplies à ras beurre. Hein. Donc, et le Waouh, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Le gel douche, là, pareil, pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, c'est des petits formats, mais je pense que ça va durer quelques jours. C'est bien pour tester. Hein. Vous savez, moi, j'aime bien tester les produits, j'aime bien vous en parler, c'est mon kiff. Donc, et en ce moment, je mets ça, de l'huile Rituals sur le corps. Pépite, ça hydrate super bien, ça colle pas, ça glisse. Du coup, c'est vite fait d'appliquer, parce que des fois, on met des crèmes, ça prend 3 heures tellement que le truc, il est épais. Ça va vite, ça hydrate bien, ça sent divinement bon, on va pas se mentir. Moi, j'adore la marque Rituals. J'ai vraiment hâte d'unboxer le calendrier, hein. Je le fais demain, hein, même si je suis mal foutue. Mais en plus, demain, j'ai rendez-vous pour une mammographie. Ouais, du coup, je m'en suis foutue sur les mains. Demain, j'ai rendez-vous pour une mammographie. Parce qu'en fait, pourquoi aussi cet été, j'étais stressée. En dessous de la poitrine, j'ai une toute petite boule, mais elle est pas très grosse. Hein. Toute petite boule qui me faisait mal. Depuis 1 an, ça fait 1 an que ça me fait ça. Mais vous savez, comme j'ai eu mon hernie discale et tout, que j'avais que des rendez-vous d'infiltration, de scanner, d'opération et de tout ça... Du coup, j'ai abandonné ça. Puis ça me faisait pas tout le temps mal. Ça me faisait mal que quand j'étais en ovulation ou quand j'avais mes règles de 3 jours. Puis après, ça partait. Donc, je me disais, ça doit être hormonal. C'est pas méchant, ça va s'en aller. Sauf que cet été, j'ai eu mal pendant 2 mois, non-stop. Ça m'a stressé, mais ça m'a stressé. Et du coup, j'ai dit, bon, bah maintenant que c'est réglé mon problème de dos, je peux aller voir le médecin pour voir ce qui se passe, quoi. Donc, j'ai été voir le médecin. Elle m'a dit, ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, elle m'a fait prescrire une mammographie que j'ai pris le rendez-vous il y a 2 mois. Hein. 2 mois pour une mammographie. C'est énorme. Franchement, il y a le temps de clamser. Hein. Bah, imaginons que ce soit grave. 2 mois d'attente, c'est énorme. Hein.
Et du coup, j'ai rendez-vous demain à 8h10 du matin pour une mammographie et puis une échographie parce que pour la boule, elle est toute petite, hein, c'est une toute petite boule, mais elle me fait mal, quoi. Et en plus, l'erreur, j'ai été voir sur Internet, j'ai vu des trucs de fou. Je l'ai dit au docteur, elle m'a dit, mais faut pas faire ça, faut pas aller sur Internet. Il faut faire les examens et puis c'est les médecins qui vous disent. Donc elle m'a dit, vous fiez pas à ce qu'ils disent sur Internet. Mais c'est vrai, c'est un truc à pas faire. À chaque fois, je fais la connerie parce que j'ai envie de savoir ce qu'il y a. Mais Internet, c'est pas, on peut savoir à peu près, mais en général, ils mettent les trucs de fou, les cancers et les machins comme ça. Du coup, vous pensez bien que ça m'a stressé tout l'été. Et pour ça aussi, j'étais stressée cet été. Archi stressée à cause de ça. D'ailleurs, je suis stressée, j'ai peur. Hein. Déjà, j'ai pas peur de la mammographie parce que j'en ai déjà fait une. Et avant, on me traumatisait, on me disait, ouais, tu vas voir, ça fait carrément mal et t'écrases carrément le truc entre deux plaques et tout, ça fait super mal et tout. Pas du tout. Là, quand j'en ai fait une, j'ai pas du tout eu mal, les doigts dans le pif. Après, moi, je suis pas douillette. Hein. Je suis pas douillette. J'ai peur de tout ce qui est médical, mais je suis dure à la douleur par contre. Heureusement, parce que j'ai déjà la phobie des trucs médicaux. Moi, c'est plus les résultats, les maladies, les trucs comme ça qui me font peur. Mais après, tout ce qui est douleur, je suis dure à la douleur, je suis costaud. Attention, moi, je suis résistante. Regardez, les cheveux se coiffent tout seuls. C'est trop bien. Et donc, voilà, demain, mammographie. Je suis un peu stressée. Voilà. Comme je vous dis, pas de faire l'examen en soi, c'est le résultat, moi, qui me fait flipper. Donc, la mammographie, c'est pour voir si tout va bien. Et puis, l'échographie, c'est pour la boule, à voir si c'est un truc malin ou bénin, ou, vous voyez, à savoir s'il faut l'enlever. Et elle m'a dit, très certainement, si ça vous fait mal, il va falloir l'enlever. Donc, de toute façon, depuis que j'ai mon hernie discale, c'est la loi des séries. Ça fait comme l'électroménager. Quand il y a un truc qui claque, il y a tout qui claque dans la baraque. Et là, ça fait pareil. On a un truc, moi, c'était l'hernie discale, et depuis que j'ai eu ça, il m'arrive que des bricoles au niveau de santé. Je vous jure. Parce que là, j'ai mal à la jambe, c'est de pire en pire pour ma plaque. Pour ceux qui me suivent le savent. Hier, je boitais tellement j'avais mal. Donc, va falloir que je fasse retirer la plaque. Il va falloir que je vous fasse retirer le machin, là. J'ai l'impression de passer mon temps à l'hôpital. C'est une galère. Donc, heureusement que je suis en arrêt maladie, hein, parce que, dis donc, je sais pas comment je ferais si je travaillais, hein. Je suis jamais en forme. En fait, un jour, ça va, et 3 jours d'après, ça va plus. Dans la semaine, il doit y avoir 1 ou 2 journées où ça va. Tout le reste de la semaine, ça va pas. En plus, mes problèmes de sommeil se règlent pas. Et là, je tousse comme c'est pas permis. Donc, du coup, je dors quasiment pas. Donc, voilà. Je pouvais vraiment pas le faire aujourd'hui, le calendrier. En plus, j'ai envie de faire une bonne vidéo. J'ai envie... déjà, j'ai envie d'apprécier l'ouverture. J'ai envie d'apprécier de faire la vidéo. Si c'est pour faire la vidéo et pas apprécier que ce soit pas une corvée, c'est jamais une corvée de faire une vidéo. Mais vous voyez, j'aurais pas le même enthousiasme à ouvrir le calendrier malade et en forme. Et voilà, je voulais aussi m'apprêter, me mettre bien pour faire la vidéo, quoi. Donc, je décale ça demain, ça décale d'une journée, c'est pas bien méchant. Donc, voilà. Ah oui, et j'ai presque terminé la brume Victoria's Secret. Elle a duré longtemps. Alors après, j'en ai plein de brumes. Hein. J'ai celle-là, vous savez, hein, pour ceux qui me suivent. J'ai celle-là. J'ai celle-là. J'ai celle-là. Et j'en ai encore 2 autres, mais c'est pour le corps. Ça, c'est plus pour les vêtements, même pour le corps. Hein. Mais j'en ai 2 autres aussi. C'est celle-là. Ah, pépite. Celle-là, on l'avait eu dans la Blissim, je crois. Non, je l'avais acheté à Normal. La Victoria's Secret et celle-là, j'avais eu à Normal. Pépite. Et puis ça que j'avais eu dans la Blissim Andy. C'est celle que je viens de mettre d'ailleurs. Voilà. Parce que pour avant d'aller se coucher, mettre du parfum fort, c'est pas terrible. Après, moi, je mets pas des trucs trop forts non plus. Ou quand ça sent trop fort, j'en mets pas beaucoup. Parce que sinon, ça me donne mal au crâne, les odeurs fortes. Donc voilà, pour les petits produits et pour les petites nouvelles. Donc demain, je vais me lever de bonne heure.
parce qu'il va falloir que je fasse ma petite skincare, Yepoda et tout. Dans l'idéal, j'aimerais bien me make-upper un peu avant d'aller à l'examen. C'est pas pour faire la belle à l'hôpital, hein. C'est pour que dès que je rentre, je filme le calendrier de l'avant. Comme ça, dans la foulée. Et puis comme ça, si après j'ai un coup de barre, au moins la vidéo elle est tournée. J'aurais plus qu'à faire le montage. Donc j'espère que demain ça ira mieux, je pense. Avec une bonne nuit de sommeil, un bon bain, un peu de Doliprane, les vitamines. Je vous en reparlerai demain parce que je prends le collagène aussi du calendrier Look Fantastique. Alors elles sont folklore celles-là, je vous le dis. Donc voilà. Voilà la team. Là ce soir du coup je vais vagabonder dans mon canapé devant la télé, mais comme il n'y a jamais rien, c'est tout le temps la même chose, ou c'est tout le temps des trucs de crime, de meurtre, de drame, de tout ce qu'on veut bien. Je pense que je vais plutôt aller voir mes collègues youtubeuses qui sont beaucoup plus marrantes que la télé. Ah ouais, moi je suis des youtubeuses, elles sont trop fortes. Faudrait que je vous fasse une vidéo, un de ces quatre, sur les youtubeuses que je suis. J'aime trop. Elles sont sans filtre et tout, elles sont marrantes, elles redonnent la patate. Donc voilà. Bah, je vous laisse là et puis je vous reprends demain en meilleure forme. Ça se voit pas hein, que je suis malade là, mais je vous assure que je suis mal foutue. Je suis super mal foutue, c'est un film. Voilà. Après, comme crème, je sais pas ce que je vais mettre par contre. Normalement, je mets celle-là pour la terminer, puis pour faire un effet encore plus bonne mine. C'est la diabolique tomate. Regardez, je l'ai pliée de partout. Normalement, je mets celle-là. Cet été, je mettais celle-là. Mais elle est tellement grande. Bah, il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs. J'arrive pas à la terminer. Elle est hyper grande. Elle n'est pas fifou, hein, ça fait pas un glow. J'aime bien parce que ça hydrate, quoi, mais ça fait pas un glow de fou. Hein. C'est pas waouh cette crème. Elle est pas pourrie, mais elle est pas waouh. Vous avez compris, entre les deux, quoi. C'est une crème, quoi. On a connu mieux en crème. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous l'avez déjà testé. Voilà. Bon, je me fous dans le canapé parce que là, il y en a besoin et je vous dis à demain. La team. Je parle doucement parce qu'il est très tôt et les enfants dorment. Comme vous voyez, je suis déjà make-upée et tout. Je me suis réveillée à 4 h du matin. Il est 6 h moins 20. J'ai eu le temps de faire ma skincare, un petit coup de rafraîchissement, de m'habiller, de me maquiller. Et du coup, je voulais vous montrer ce que j'avais mis. Donc, j'ai mis le mascara Idol de chez Lancôme. Je l'adore celui-là. C'est mon préf du moment. Parce que j'en ai plein de mascaras. Hein. Désolée, je regarde par là, mais c'est parce que je regarde le pinceau. Top, j'adore. J'adore. Par contre, il est presque fini. J'ai mis ça. Ensuite, regardez le résultat. Ça fait pas de pâté ni rien. En fard à paupières, j'ai mis le Nocibé Gold. J'aime bien tout ce qui est gold. Voilà. Tout petit peu pour que ça fasse un effet pailleté. Et puis après, j'ai mis ce blush là. C'est quoi comme marque ça? Sophia et ma belle que j'avais eu dans la Blissim. Il est beau. Ça fait orange là, mais en fait, ça fait un peu un effet, ouais, c'est ça, pailleté, nacré, un peu orangé. Bon, après, j'espère que j'ai pas trop forcé sur le blush parce qu'à chaque fois, je suis fortiche. Mais c'est la caméra qui fait ça parce que dans la réalité, ça fait pas ça. Hein. Ça va un petit peu mieux, mais c'est pas fifou, quoi. Donc, et ensuite, je voulais mettre, je sais plus c'est lequel. Le soir, je mets ça. L'huile à lèvres Clarins. Elles sont trop bon. Elle est au top. J'aime trop. Ça. Et puis mon rouge à lèvres Lancôme, je mets. Je crois que c'est ça. Ouais. Je mets celui-là. C'est celui-là que vous me voyez avec dans mon calendrier Look Fantastique. Et les box beauté. Je vais en mettre tout de suite parce que du coup, je vais filmer le calendrier.
Voilà. Ouais, du coup, je vais filmer le calendrier. Je vais en profiter, tout le monde dort et tout, comme ça je suis tranquille. Puis comme ça, après, je vais à mon rendez-vous. Regardez mes cheveux, comme je vous disais hier. Vous voyez, ils ne font pas abîmer ni rien. Hier, je les ai recoiffés, une fois qu'ils étaient secs, ils sont tout doux. Il est bien le truc. Et en fait, au début, quand on l'applique, ça sent fort les plantes. Mais après, quand ça sèche, les cheveux, et ben ça sent pas si fort que ça, et ça sent même bon. Ouais, ça sent bon. Ça sent le frais. Donc, j'en suis assez contente. Donc voilà, j'ai plus qu'à mettre mes petites boucles d'oreilles et faire mon petit calendrier. Voilà, voilà, je vous reprends après le calendrier et parce que je vais prendre mes vitamines et tout, comme ça je vais vous les remontrer, je vous les ai déjà montrés. Mais je vais vous les remontrer et je vais vous parler un peu des gélules de collagène que je prends, que j'essaye de prendre. Bon bah ma petite team, ça y est, hein, j'ai filmé le petit calendrier. Voilà. Oui, vous avez vu le look fantastique, il est toujours derrière. Faut que je lui trouve une place, il est grand. Voilà, voilà. Et je voulais vous montrer les petites vitamines. J'en ai pris hier, j'en ai pris 2. Ça m'a fait du bien. Hydratante, Pandati. 20 pastilles. C'est de 1 à 3 par jour. Hier, j'en ai pris 2. Aujourd'hui, je vais en prendre 3. Là, j'ai pas encore pris, mais je vais en prendre une après. Donc voilà. Le calendrier, j'aime bien. Après, ils ont mis 4 bougies. 4 bougies, j'utilise pas de bougies comme je dis dans la vidéo. Donc, du coup, un peu galère. Et je voulais aussi vous parler de ça. Les coconuts collagène. Ça fait dégainer. Ça fait dégainer. Ça constipe. Donc, du coup, j'en prends une journée sur 2. Voire sur 3. Parce que ça fait mal au ventre. Ça constipe. Ça fait faire des... Et c'est pas ouf, quoi. À ce niveau-là. Et puis, sincèrement, en 15 jours, on n'a pas le temps de voir du résultat. Hein. Du collagène, il faut des semaines pour avoir un résultat. En tout cas, j'aime pas cette marque. Je sais pas si c'est le coconut qui fait ça. Mais j'ai un ventre de femme enceinte même, hein, carrément. Carrément, j'ai le ventre gonflé. Franchement, ils sont vraiment pas ouf. Je vais quand même les terminer. Et là, au lieu de faire une journée sur 2, je vais tester une. Parce que normalement, c'est 2 gélules par jour. Je vais en prendre qu'une pour voir ce que ça donne. Peut-être que 2, c'est trop. Peut-être que mon corps, il supporte pas. C'est peut-être mon corps qui fait ça. Mais en tout cas, elles me vont pas du tout, celle-ci. Donc là, je vais tester avec une seule gélule pour voir ce que ça donne. Mais voilà, pour ça. Bon, là, les enfants se lèvent. Moi, je suis prête, ça y est. Il est 7h moins 10, je pars à 7h30. Donc voilà, peut-être commencer un peu mon montage, prendre mes vitamines. Et puis let's go, il faut que je retrouve mes ordonnances parce que si je les oublie, ils vont pas me prendre au rendez-vous. Donc voilà, voilà. Bon bah je vous reprends après. Je stresse la team. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde et normalement James il vient me chercher après. Parce que c'est lui qui a la voiture du coup. Je sais pas, je suis venue en bus. En plus c'est mammographie, échographie, alors j'espère qu'entre les deux il n'y aura pas trop d'attente quoi. J'ai commencé à faire mon montage. Je me suis trompée de bâtiment. Je suis perdue. Je trouve pas c'est où. Ça doit être par là, radiologie. Je sais pas. À mon avis, je vais être en retard. Ah oui, radiologie, échographie, scanner. Bon bah ça doit être là. Je suis rentrée. Tout va bien. Je me suis inquiétée pour rien. Mais bon, non, c'était important de le faire parce que la douleur, elle était là quand même, hein, finalement. Donc voilà, il n'y a rien. En fait, la petite boule qui me fait mal, c'est normal. C'est les glandes mammaires qui font ça. En fait, les glandes mammaires, elles s'enflamment quand on a nos règles, nous les femmes. Et du coup, c'est ça qui fait que ça me faisait mal, en fait. Donc, il n'y a rien à faire pour ça, mis à part prendre une contraception si vraiment ça me gêne de trop. Donc, moi, la contraception, c'est juste pas possible parce que j'ai déjà essayé 2 fois quand j'étais jeune. Notamment une fois quand j'étais jeune parce que j'avais de l'acné, donc j'avais testé la pilule, je faisais des gros malaises.
Et après, j'avais fait l'implant après mon fils. Et pareil, gros malaise. Donc, ça va pas être possible, la contraception. Donc, voilà. Mais c'est tout à fait normal. Bon, bah ça, c'est fait. Alors, je sais que c'est un sujet un peu délicat, hein, mais je trouvais que c'était important de vous en parler, du coup, parce que, bah, voilà, on prend de l'âge, machin, et c'est des choses qu'il faut faire. Alors, moi, j'ai attendu d'avoir une petite boule et d'avoir mal pour le faire, mais normalement, il aurait fallu que je le fasse avant, même à partir de la quarantaine, il faut faire tout ça. Il faut pas attendre d'avoir des choses, des douleurs ou d'avoir des choses graves pour faire ces examens-là, quoi. Donc c'est nickel à ce niveau-là. J'avais fait les trucs gynéco aussi juste avant. Pareil, nickel. Bon, bah ça c'est déjà ça parce que au moins de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, il reste plus que les problèmes de dos et les problèmes de cheville. Mais bon, ça reste en soi... Enfin, ça se... Je vais dire, c'est pas grave, c'est chiant. Mais bon, ça se résout, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire. Donc voilà, franchement, je suis soulagée. J'étais hyper stressée et tout. Et contente de l'avoir fait. Ça m'a pris 1 heure. 1 heure de mon temps. Un peu de stress. C'est un peu barbare, hein, l'examen, hein, par contre. C'est un peu barbare. La dame, elle était pète sec. Alors d'ailleurs, je lui ai dit, oh, vous êtes ferme, madame. Elle me dit, oui, mais si vous bougez, ça va être flou. Après, il faudra recommencer. Alors je dis, oh, bah non, on va pas recommencer, hein. Donc non, ça l'a fait du premier coup, les images n'étaient pas floues et tout. Et par contre, ouais, c'est barbare, ça tire, mais ça fait pas mal. Alors par contre, les filles qui ont leurs règles et qui ont mal au moment de la mammographie, là ça doit douiller, là ça doit douiller, parce que ils écrasent bien le machin quand même, hein, dans tous les côtés, hein, comme ça, sur le texte. Donc c'est impressionnant, mais voilà, c'est largement faisable quand même, à partir du moment où on n'a pas ses règles et qu'on a pas mal au niche-niche. Voilà. Bah, c'est un sujet un peu délicat, mais bon, on est des femmes sur la chaîne, hein, je pense pas qu'il y ait énormément d'hommes ici. Et puis de toute façon, les hommes, ils ont des examens aussi à faire médicaux, d'accord? Voilà. C'est important, c'est tout. Il faut soigner les dents, il faut soigner la peau, il faut prendre soin de soi, il faut faire les examens. Voilà, il faut faire des prises de sang. D'ailleurs, je demande à mon médecin qu'il m'en fasse faire une parce que dans l'état de fatigue que j'étais hier, c'est pas normal. James, il m'a dit, t'as peut-être une carence. Donc, la prochaine chose que je vais faire, ça sera prise de sang pour voir si j'ai pas une carence. Ah oui, hein. Je suis au taquet sur la santé, la team. Je fais attention. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je pense qu'elle est longue en plus. Et puis je suis soulagée vraiment. Là, je vais mettre en tenue de combat. Je vais prendre un café. Je vais aller dans mon lit faire mon montage. Et je vous sors la vidéo Rituals. J'espère que je ne vais pas trop galérer au montage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Bon, allez, je vous laisse. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.